Dans cette vidéo, je vais te donner deux éléments qui vont encore changer dans la procédure de la Belgique. Je sais déjà que la procédure de la Belgique, c'est une procédure dont les éléments dont on ne peut pas être sûr de chaque étape de la procédure. Et donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, qui vont toujours changer chaque année. Et pour cette vidéo, il s'agit éventuellement de la redevance administrative et de l'engagement de la prise en charge, ou du moins du garant, de l'étape du garant. C'est quoi? Qu'est-ce qui change exactement? Donc, nous allons prendre le temps dans cette vidéo d'expliquer clairement ce qui a changé pour l'Académie 2024-2025. Donc, regarde attentivement cette vidéo pour ne pas tomber dans le piège, parce que après, ces éléments entreront en compte au niveau de la signature de la prise en charge, mais également au niveau de la demande de visa. Donc, regarde attentivement cette vidéo. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Aussi en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Si c'est ta première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, tout d'abord, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Et par la suite, je t'invite aussi à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer de telle sorte que l'algorithme de YouTube puisse référencer cette vidéo à tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir la bonne information. Éventuellement, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi à toutes les personnes que tu connaisses qui aimeraient faire la procédure et qui manquent aussi de la bonne information. Alors, à l'entame de la vidéo, je parlais des changements qui vont intervenir au cours de la procédure. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez constater que depuis pratiquement l'année 2022, en fait du moins, depuis que nous avons décidé de créer les contenus pour pouvoir édifier le nombre de personnes qui font la procédure pour la Belgique, vous allez constater que chaque année, on vous rappelle toujours des changements qui interviennent au cours de la procédure, notamment au niveau de l'engagement de prise en charge, ou du moins le garant, puisque c'est comme ça que beaucoup de personnes connaissent, et aussi au niveau de la redevance administrative. Et donc, pour cette année encore, le montant de la prise en charge, du moins le montant que doit avoir la personne qui décidera de vous prendre en charge, a augmenté, ou du moins ça a été modifié, et également le montant de la redevance administrative, c'est-à-dire les frais de traitement de votre visa au niveau de l'Office des étrangers, cela a encore changé. Donc, pour le cas, par exemple, de la prise en charge, je vais afficher là, vous verrez que on dit que ces revenus doivent être au moins égaux à 120% du montant du revenu d'intégration sociale accordé à une personne vivant avec une famille sans charge, c'est-à-dire 2048,43. Donc ça, c'est le montant du salaire net que doit avoir le garant pour pouvoir prendre soin de lui et de sa famille. Et maintenant, à cela s'ajoute le montant minimum dont chaque ressortissant d'un pays, c'est-à-dire vous, étudiants étrangers hors Union européenne non résidents, que vous devez avoir chaque mois, c'est-à-dire 803 € net par mois. Donc ça, c'est ce que votre garant doit vous remettre chaque mois. Quand on parle de la prise en charge, ça ne veut pas dire que forcément votre garant n'a... En fait, l'objectif, ce n'est pas que votre garant prenne de l'argent chaque mois et vous envoie. En France, par exemple, où on exige d'avoir soit un garant, soit une caution bancaire, là, il y a une traçabilité et ça fait partie des documents de visa. Or là, la prise en charge ici dont on parle, c'est d'abord de savoir si vous avez quelqu'un, si votre responsabilité, puisqu'en Belgique, il n'y a pas de caution, vous aurez quelqu'un, c'est votre responsabilité, qui pourra s'occuper de vous financièrement. Et donc, vous aurez la capacité financière de pouvoir vivre en Belgique, de pouvoir étudier, de prendre soin de vous sans avoir à dépendre d'un job ou d'un travail. Donc voilà pourquoi est-ce que ce montant d'ailleurs, pour cette année, il était indexé à 803 € net. L'année dernière, pour ceux qui ont fait la procédure l'année dernière, c'était à 789. Pour cette année, c'est 803. Vous voyez que chaque année, ce montant-là, ça change. Maintenant, gros changement encore pour cette année, c'est que vous n'aurez plus la possibilité, et ça, faites vraiment attention à cela. Si quelqu'un vous signe la prise en charge, sachez que cette même personne ne pourra pas signer la prise en charge d'une autre personne. Ça veut dire quoi? Si tu connais quelqu'un qui a signé la prise en charge d'un étudiant et que cette personne te dit « Ok, je peux signer ta prise en charge », fais très attention à cela. D'accord? Parce que la Belgique a exigé que une personne, un garant, pour qu'il signe la prise en charge de quelqu'un, il n'aura plus la capacité de signer la prise en charge d'une autre personne tierce. Donc faites vraiment attention à ce détail-là. Et tenez compte aussi des critères pour être garant, parce qu'il ne faut pas seulement avoir le salaire. Il y a d'autres critères qui entrent en compte, comme le critère de l'emploi, de sa régularisation sur le territoire, de sa nationalité. Donc, il y a tous les détails et je pense qu'on a fait plusieurs vidéos où on parle de cela. Mais pour cette vidéo, l'objectif était de parler
des conditions pour être garant pour cette année 2024-2025, ou du moins pour l'année académique de 2024 à 2025. Alors, deuxième changement, il s'agit éventuellement de la redevance administrative. Alors, qu'est-ce qui change pour cette année? L'année dernière, je pense, c'était à 201 et à 200, je pense, 20 quelque chose, en fait, pour le privé et pour les établissements publics. Alors, pour cette année, pour ceux qui auront les admissions dans un établissement d'enseignement supérieur privé, votre redevance administrative, c'est-à-dire les frais de traitement de visa au niveau de l'Office des étrangers en Belgique, seront de 229 €. Donc, ça, ce sont les frais que vous allez payer. Au niveau de l'office, ils vont vous donner des références bancaires, vous allez faire le transfert et ce document va faire partie du document de la demande de visa. En dehors des frais de demande de visa que vous payez pour être traité au niveau de l'ambassade, vous payez encore ces frais-là. Donc, ce document est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Donc, tenez compte de ça. Donc, ceux qui auront l'admission dans le privé, vous allez payer 229 € pour vos frais de traitement de visa au niveau de l'office en Belgique. Et pour ceux qui auront les admissions dans les établissements d'enseignement public, par exemple les universités, les hautes écoles et certaines promotions sociales aussi, vous aurez la possibilité de pouvoir payer la redevance administrative à 237 €. 237 €, c'est le montant que vous allez payer pour faire signer votre redevance administrative auprès, ou bien du moins les frais du traitement de votre dossier au niveau de l'Office des étrangers. Donc voilà en gros les deux changements qui ont intervenu pour cette année académique 2024. Ce que je veux vous dire, c'est que pour ceux qui ont engagé la procédure pour cette année, pour celui qui n'a pas encore l'équivalence, ne faites plus la procédure par vous-même. Confiez cela à une tierce personne, ou du moins passez par une personne qui est déjà sur le territoire ou bien quel étranger qui peut être votre sous-couvert afin de pouvoir optimiser le plus rapidement possible et obtenir votre équivalence. Si vous ne pouvez pas le faire, vous nous écrivez à nos différentes contacts dans la barre de description et on va se charger de vous aider à faire cela. Pour ceux qui doivent faire des admissions, c'est déjà l'état des admissions. Donnez-vous corps et âme pour pouvoir trouver des écoles, pour pouvoir candidater très tôt, suivre le traitement de votre demande d'admission et obtenir votre lettre d'admission pour faire signer votre prise en charge. Pour celui qui a l'admission, faites signer déjà votre prise en charge. Si vous n'êtes pas le garant, cherchez vraiment le garant. Et lorsque c'est le cas, préparez-vous déjà parce qu'en avril, c'est l'ouverture des entretiens. Pour ceux qui vont faire l'entretien au niveau de l'ambassade, vous prenez des rendez-vous et vous faites déjà introduire votre demande de visa. Donc la procédure va aller très vite. Préparez-vous, prenez conseil. Pour ceux qui ne peuvent pas souscrire au programme de formation vidéo de l'académie, parce que le programme dont on parle peut te permettre de pouvoir faire des démarches toi-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Ce programme actuellement coûte 100 € et avec ça, tu as la possibilité d'avoir un suivi pour toute ta procédure, que ce soit pour l'équivalence, pour les admissions, pour le visa et même l'après-visa. Tu as le suivi nécessaire de l'académie et de ses encadreurs ou de ses administrateurs. Donc voilà un peu les deux changements que je voulais parler lors de cette vidéo. Premièrement, au niveau de l'engagement de prise en charge ou du garant. Et deuxièmement, au niveau de la redevance administrative. Alors, si ça t'a aidé, je t'invite à partager la vidéo massivement autour de toi et à tes proches. Je t'invite également à mettre en commentaire une question, préoccupation suite à cette vidéo ou par rapport à ton profil. Et je t'invite à mettre aussi un pouce à la vidéo pour la référencer, partage-la et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Alors je te dis merci, rendez-vous dans une prochaine vidéo.